Boker Tov à toutes et à tous. Un plaisir de se retrouver autour du petit-déj de la communauté après ce temps de vacances qui, j'espère, a fait du bien à tout le monde. Voilà, on se profile vers un programme bien chargé. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, voilà, qui arrive à grands pas. On est juste au début. Mais ce sont des échéances qui arrivent et pour lesquelles il faut se préparer. Je voudrais, à partir d'un texte que nous lirons sous Shabbat dans la paracha de cette semaine, paracha Shoftim, essayer de dégager une idée qui va nous permettre à nous de pouvoir aborder ces périodes de préparation, qui est celui du mois de Iyar, en vue du jour de Rosh Hashanah, de Kippour, et que ce soit des Hashem pour nous, une possibilité qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde une année pleine de santé, de joie, de bonheur et de satisfaction. Donc, ce passage dans la paracha de Shoftim aborde la manière avec laquelle il fallait recenser des personnes, des soldats, pour aller en guerre. Et le texte nous dit Venigash à Kohen. Donc, une fois qu'on réunissait toutes les personnes qui étaient susceptibles de participer à une guerre, alors le Kohen, lui, se tenait devant tous ces soldats, les Diber el Ha'am, et il parlait au peuple. Ve'amar alehem, et il leur disait, donc le Kohen qui s'adresse à toutes ces personnes, futurs soldats, pour combattre, pour entamer une guerre. Et il leur dit, Shema Israël, Shema Israël, écoute Israël. Atem kemerim hayom melchama, aujourd'hui vous vous rapprochez de la guerre, de la bataille, Aïvechem, contre vos ennemis, Alilach levachem, que votre cœur ne soit pas faible. Al-tirez-vous, val-tarpez-vous, mipédéem, n'ayez pas peur et ne vous affolez pas devant eux, ne soyez pas brisés devant eux, parce que c'est Hachem qui vous accompagne pour combattre contre vos ennemis et pour vous sauver. Donc le Kohen, il rassurait ces fameux soldats en les exhortant à ne pas avoir peur, à ne pas être affolés, ne pas être brisés, parce que Akadosh Baruch Hu accompagne le peuple. Et Rashi s'arrête sur une expression que le Kohen disait au peuple juif. Il leur disait Shema Israël, écoute Israël. Et nous, quand on entend ces deux mots Shema Israël, dit Rashi, ça fait tout de suite référence au passage de ce fameux passage qui est Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, écoute Israël, Akadosh Baruch Hu est ton Dieu et que celui qui est unique, celui que nous acceptons pleinement pour être ses sujets. Et Rachid veut dire que quand le Kohen s'adresse à ses futurs soldats qui vont aller combattre et qu'il leur dit Shema Israël, en fait, dit Rachid, il leur dit Afilou en bachem zechut. Sachez, mes chers soldats, que même si vous n'avez que le seul mérite, qui est celui de lire le schéma le matin et le soir, alors Kedai Atem Shenoshia Etrem, c'est suffisant comme mérite pour qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve. Donc non seulement le Kohen encourageait le peuple à ne pas avoir peur du nombre de l'ennemi, de la force de l'ennemi, mais en plus il leur disait, vous savez, Shema Israël, si vous n'avez que le mérite de cette mitzvah qui est acceptée le jour qui va, de nous constituer les sujets d'Akadosh Baruch Hu, alors ce simple mérite est suffisant pour qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve. Magnifique. Voilà la manière avec laquelle le Kohen encourageait ces fameux soldats avant qu'ils n'aillent combattre. Puis le passage continue et il dit Vediberu Ashoterim, puis les officiers. Une fois que le Kohen avait dit ces paroles d'encouragement, maintenant c'était les officiers qui s'adressaient à ces fameux soldats.
et ses officiers libéraux à Shotrim ben Aram, et il parlait au peuple en disant donc à ses futurs soldats Miaïch Asher Bana Bayit Khadash, qui d'entre vous a construit une nouvelle maison, Velo Khadacho, et qui ne l'a pas encore inaugurée. Alors celui-ci est autorisé à quitter les rangs. Donc, après les paroles encourageantes du Kohen, les officiers allaient maintenir, on va dire, ceux qui pouvaient rester vraiment pour aller combattre. Et donc il disait, si parmi toutes ces personnes, si parmi tous ces soldats, il y en a qui ont construit une maison, une nouvelle maison, mais qui ne l'ont pas encore inaugurée, alors celui-là, il est l'air de Yashov et Beto qui s'en retourne. Pourquoi? Benyamoud Bamilchama, peut-être que cette personne ne reviendra pas du champ de bataille, Vei Shachar et Achnechenou, alors que ce sera une autre personne qui inaugurera. Ce n'est pas convenable, après tous les efforts qu'a fait cette personne pour avoir cette maison, qu'il ne mérite même pas de pouvoir l'inaugurer. Donc on disait, monsieur, vous pouvez quitter les rangs. Et il continue, les officiers continuent. Celui qui a planté une vigne et qui ne l'a pas achetée, qui n'a pas prélevé ce qu'il fallait pour pouvoir en consommer, il a l'air de les vétos, qu'il s'en retourne lui aussi, pour ne pas qu'il meure dans le champ de bataille et qu'il ne puisse pas accomplir ses mitzvot alors qu'il a travaillé durement pour pouvoir planter ses vignes, etc. De même, celui qui a fiancé une femme et qui ne l'a pas épousée, eh bien qu'il s'en retourne chez lui, et enfin, dernière recommandation de ces fameux officiers, il disait celui qui a peur, celui qui a peur, et qui a le cœur faible, qu'il s'en retourne, et qu'il n'affaiblisse pas le cœur de ses frères comme son cœur. Alors, je ne comprends pas. Rachid va poser la question, il dit, mais ce monsieur, il a été recensé comme un soldat, donc il a peur de quoi, lui? Et les soldats, ils n'ont pas peur, c'est eux qui vont combattre. Et là, Rachid va nous proposer une discussion entre deux sages. Rachid va nous dire, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit que les officiers s'adressent à ces fameux soldats qui pourraient avoir peur. Celui qui a semblant de peur, il ne participe pas à la guerre. Il fallait qu'il soit vaillant, qu'il puisse être téméraire, courageux pour aller combattre. Mais s'il avait peur de ce qu'étaient les bruits de la guerre, des armes, etc., lui, il ne fallait pas qu'il participe à cette guerre. Par contre, Rabbi Yossi Agalil, lui, Rabbi Yossi Agalil nous dit non. On ne parle pas d'un soldat qui a peur des effets de la guerre. C'est pour ça qu'il a été recensé, c'est pour ça qu'il a été volontaire pour participer au combat. Mais de quel soldat s'agit-il? De quelle peur s'agit-il? Rabbi Yossi Agalil et Omer, mais Averot chez Béhélo. Parce qu'en fait, on parle de quelqu'un qui a peur de ses fautes. Et comme il a peur de ses fautes, il se sent en danger par rapport à Kadosh Baruch Hu. Peut-être qu'il ne méritera pas de revenir du champ de bataille. Alors le Kohen lui disait, celui qui a peur de ses avérotes, eh bien, qu'il s'en retourne chez lui, Veloïma cette leva mais qu'il ne décourage pas les autres. Bien Rachid, il dit, vous savez, en fait, toute cette mise en scène de ces officiers qui déclaraient celui qui a construit une maison qui ne l'a pas inaugurée, celui qui a planté une vigne et qui ne l'a pas rachetée, celui qui a fiancé une fille qui ne l'a pas épousée, etc., c'était uniquement pour masquer ceux qui avaient peur de leur avéron. Parce qu'on n'allait pas faire honte à ceux qui avaient peur de leur faute, de se séparer des camps. Tout le monde allait pointer du doigt ces personnes qui ont fait des avérotes. Et donc c'était une mise en scène pour que se fondent dans la masse de ceux qui quittent, ceux aussi qui avaient peur de leur avérote. Voilà donc comment la Torah, elle, nous présente cette manière de recenser finalement ces soldats avant qu'ils n'aillent combattre. Et donc on a un certain type de personnes qui quittaient les rangs parce qu'elles avaient peur de Averot chez les Yadour, elles avaient peur des Averot qu'elles avaient fait. Et la Gemara va poser la question, mais de quel type de Averot il s'agit pour qu'ils aient peur? Est-ce des Averot très graves
Et la Gemara va dire non, pas forcément. Vous savez que pour les hommes, quand on met les téphilines, on met les téphilines du bras d'abord, ensuite les téphilines de la tête. Mais il y a une recommandation halachique, il faut absolument que l'on ne s'interrompe pas entre les téphilines du bras que l'on met et ceux de la tête, et on verra pourquoi. Et donc celui qui avait peur de ces avérotes était même celui qui avait parlé entre les téphilines du bras et les téphilines de la tête. Ce n'est pas une avéra majeure, d'accord? Mais même celui-là quittait les rangs, n'est-ce pas, de peur qu'ils ne reviennent pas du champ de bataille. Voilà le texte que nous avons étudié. Et là, je voudrais vous poser une petite question parce qu'en fait, on a une espèce de contradiction. Le Cohen, lui, qui était un monsieur plutôt encourageant, qui donnait de la force aux soldats, qui leur disait attention, il ne faut pas avoir peur, hein, de toute façon, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous protège. Il est Baal HaMilchamot, c'est lui qui gère les guerres. Nous, on est là, on sait ce qu'on doit faire, mais c'est lui là-haut qui gère tout. Voilà. Donc il encourageait. Et en plus, il leur disait, mais attention, vous savez, même si vous n'avez que le mérite de la mitzvah du schéma, ça suffit pour être sauvé. Il n'en faut pas plus. Et de toute façon, personne ne peut se vanter de ne pas faillir. Ça n'existe pas. L'être humain, par le fait même de sa condition d'être humain, c'est quelqu'un qui faillit systématiquement. Donc le Cohen, lui, d'un côté, il dit il suffit de la mitzvah du schéma pour être sauvé. Et les officiers disent attention, celui qui a des avérotes, et minime soit-elle, qu'il quitte les rangs. Il faut savoir, la mitzvah du schéma, elle nous protège ou elle ne nous protège pas. Le Cohen, il nous dit quoi? Il nous dit quelque chose de vrai, ou alors le Cohen, il nous raconte des histoires. Et d'un autre côté, il suffit d'une petite avéra pour qu'on soit obligé de quitter les rangs. Mais non, mais on a la mitzvah du schéma qui nous sauve. Voilà la question que posent les Chachamim. Et là, je voudrais vous proposer une interprétation qui est une ouverture à la période dans laquelle nous nous trouvons et qui est ce qu'on appelle une préparation. Vous savez que le mois dans lequel nous nous trouvons actuellement, c'est le mois de Elul. Elul, ce sont les rachets Tevot de Ani Ledodi. Elul, Aleph, Lamed, Ani Ledodi, Vav Lamed, Vedodi. Ani Ledodi, je suis vers mon bien-aimé, je retourne vers mon bien-aimé, et lui il retourne vers moi. Qu'est-ce qui se passe pendant ce mois? Alors vous savez que après la faute du veau d'or, alors que le peuple juif avait entendu les 10 paroles, Moshe Rabbeinu revenait avec ses fameuses premières tables de la loi. Lorsqu'il a vu le peuple juif autour du veau d'or, il a brisé les tables. Et Akadosh Baruch Hu était en colère contre le peuple juif et il a menacé d'anéantir ce peuple. Et Moshe Rabbeinu s'est évertué en prière plusieurs fois pour obtenir le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Les derniers 40 jours pendant lesquels il a prié, c'était depuis le mois de Elul jusqu'à Yom Kippour, 40 jours. 40. Et là, Hachem lui a dit, je te pardonne. Et je pardonne au peuple juif. La preuve que je pardonne au peuple juif, c'est que tu vas revenir auprès du peuple juif, retourner auprès du peuple juif avec des deuxièmes tables. Nous, le jour de Kippour, qui est le jour du grand pardon, c'est parce qu'il y a eu un grand pardon. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il a finalement pardonné au peuple juif. La preuve qu'il a pardonné, c'est qu'il a donné au peuple juif les deuxièmes tables de la loi. Donc pour nous, le jour de Kippour, c'est le jour du grand pardon parce qu'il y a eu un grand pardon de la part d'Akadosh Baruch Hu.
C'est pourquoi ce jour a en lui cette capacité de pardonner. C'est pas que c'est fortuit, c'est pas parce que Kippour c'est Kippour que ça pardonne, non, ça pardonne parce qu'il y a eu à ce moment-là un pardon qui a été accordé par la Kadosh Baruch Hu. Mais ce pardon, il n'est pas arrivé en une minute, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il a fallu 40 jours de prière de Moshe Rabbeinu. Chacun de ces 40 jours ont contribué systématiquement à pouvoir obtenir le pardon de la part de Dieu. Viennent les Chachamim et nous disent, si Moshe Rabbeinu, pendant ces 40 jours, a obtenu le pardon d'Hachem, c'est que tout un chacun, pendant ces 40 jours, qui sont des jours particuliers, va pouvoir obtenir de façon individuelle et collective le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce mois de Elul, comme Moshe Rabbeinu a obtenu pendant ces 40 jours le pardon d'Hachem, nous pouvons nous aussi, pendant ces 40 jours, agir, œuvrer, de manière à ce que le jour de Yom Kippour, on obtienne le pardon. Mais attention, on ne peut pas arriver juste le jour de Yom Kippour. Il faut faire comme Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'on a 40 jours jusqu'à Yom Kippour. Mais ces 40 jours, Moshe Rabbeinu, il les a emprunts, il les a imprégnés de bienveillance d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est grâce à ces 40 jours qu'on a obtenu ce pardon total. Pour qu'on puisse obtenir ce pardon, il fallait que chacun de ces jours contribue à ce que finalement Hachem accorde le pardon. Et pour l'éternité, ces jours seront des jours de bienveillance, où lorsque tout un chacun fera un mouvement vers Akadosh Baruch Hu, où il fera un mouvement vers Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu lui aussi fera un mouvement vers lui. Ani les dodi, lorsque moi je vais les dodi vers Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu lui aussi se manifestera auprès de nous. On raconte une parabole. Vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle des magides, c'est-à-dire des personnages qui disaient des paroles de Torah et qui empruntaient toujours des paraboles. Et il raconte ce magide qu'il y avait un enfant parmi un autre groupe qui était au bord de la plage. Tous ses amis jouaient à côté, et lui était là, avec un drapeau dans la main, et il scrutait au loin. Et une personne âgée s'approche de cet enfant et lui dit « Mais pourquoi tu ne joues pas avec tes camarades? Qu'est-ce que tu fais là, planté avec ton drapeau, en scrutant au loin le fond de la mer ?» Et il lui dit, j'attends qu'il y ait un bateau qui passe et que je lui fasse signe et que le commandant de bord me renvoie le signe. Il lui a dit, mais tu sais, tu as peu de chance, mon ami, parce que d'abord, le bateau il ne va pas se rapprocher de toi, le grand bateau c'est au loin. Et même si toutefois il y a un bateau qui passe et qui n'est pas immonde, mais est-ce que le commandant de bord, il va faire attention à toi, un petit enfant qui tient un drapeau entre les mains et qui le fait bouger? Et lui dit, oui, j'attends ce bateau qui passe, et je suis sûr que si je lui fais un signe, le commandant de bord, il va me répondre. Il lui dit, mais comment tu peux être sûr? Il lui dit, parce que le commandant de bord, c'est mon père. Et que moi j'ai l'envie de mon père. Et donc je suis sûr que si je lui fais un signe, alors il me fera un signe. Et disait ce Maguide, nous, en fait, on croit qu'on est très loin d'Akadosh Baruch Hu. Non. Si on a un petit drapeau entre la main et qu'on fait un signe, alors le commandant de bord, c'est notre père. C'est Akadosh Baruch Hu. Et lui, il considère chacun des petits gestes et chacun des petits signes. C'est ça, Ani Ledodi Vedodi. Si moi je fais un petit mouvement, le plus simple soit-il, à ce moment-là, lui aussi, à son retour, il me refera quelque chose, parce que nous
pourquoi on hésite à faire un pas dans la vie? Parce qu'on se dit, de toute façon, c'est difficile. S'améliorer, c'est pas compliqué. Mais, disait Chachamim, il faut savoir que le mois de Elul, il a cette particularité que si on fait un tout petit pas, celui-ci est considéré par Hachem et il nous donne à nous la possibilité de pouvoir inscrire ce pas en nous, même s'il est minime. Je reviens à notre histoire des soldats. Lorsque les officiers s'adressaient aux soldats et leur disaient Niaï Shayare Verachaleva, celui qui a peur de Averot Shebeyado. Qu'est-ce que ça veut dire Averot Shebeyado? Ça veut dire ce sont des Averot qu'on veut maintenir dans le creux de sa main. Cela, c'est non négociable. Cela, c'est non négociable. C'est non négociable, mon ami, tu ne peux pas aller à la guerre. C'est dangereux. Celui qui a uniquement la mitzvah du Shema, mais qui reste ouvert à une possibilité d'amélioration quelconque, minime soit-elle, celui-là, il peut partir à la guerre. Parce que c'est quelqu'un qui est disposé à agiter son petit drapeau vers Hachem. Ça suffit. Celui-là sera sauvé. Mais celui qui ne veut rien, qui veut tout garder au creux de sa main, qui pour lui c'est pas négociable de faire un pas, celui-là on lui dit monsieur, eh ben, tu ne peux pas participer à la guerre. Vous savez que un garçon, quand il atteint sa majorité religieuse, il s'appelle Bar Mitzvah. Le mot bar c'est pas un mot en hébreu. Alors, il faudra faire une étude. Pourquoi on appelle ça Bar Mitzvah? Normalement, en hébreu, ça s'appelle Ben Mitzvah. Ben. Voilà. Bar Mitzvah, le mot bar c'est en araméen qui veut dire fils. Ben Mitzvah. Quelqu'un qui faillit, qui fait des avérotes, il s'appelle Baal Averot. Donc on a le Ben Mitzvah, le fils de la mitzvah, c'est-à-dire qu'il y a une relation filiale entre la personne et la mitzvah, Ben Mitzvah, Bar Mitzvah, mais quelqu'un qui faillit, il s'appelle Baal Avera. Alors, Baal, c'est quoi en hébreu moderne? Il y a la Isha et le Baal. Le Baal, c'est c'est le mari. Adon, c'est le maître. Baal, c'est le mari. Donc, quelqu'un qui est Baal Avera, on lui colle l'expression de Baal Avera. Celui qui est maintenant lié à la mitzvah parce qu'il est devenu majeur, présent, Ben Mitzvah. Pourquoi il s'appelle Ben Mitzvah et l'autre il s'appelle Baal Avera? Disait Rachamim, dans un couple, on peut s'unir, se marier. Si toutefois, Chas Shalom, ça ne marche pas, on peut se séparer, on peut se divorcer. Un Baal, il peut se séparer de la Avera. Baal Avera. La Avera ne lui colle pas à la peau. On peut ne pas s'identifier alors. Tout homme faillit. Mais il reste Baal Avera. C'est-à-dire qu'il a la capacité de se séparer un petit peu de la Avera. Par contre, un Bar Mitzvah, non, la Mitzvah, elle lui colle à la peau. On a ce lien. Comme un enfant, il restera un enfant, quoi qu'il arrive, de ses parents. Mais un Baal, non. Baal Avera. Ben Mitzvah, Baal Avera. Celui qui a l'attitude d'être Averot chez les qui veut rester collé à la Avera. On lui dit, monsieur, non, toi tu ne peux pas participer à la guerre. Toi tu dois être un Baal Avera, c'est-à-dire qu'il faut que tu veuilles te séparer, prendre un petit peu de distance par rapport à la Avera. Si tu prends de la distance par rapport à la Avera, toi tu pourrais être sauvé de la guerre. C'est ça le principe du mois d'Elul. Le principe du mois d'Elul, c'est-à-dire se trouver dans un mois de préparation qui nous amène vers l'ouverture à une nouvelle année. Parce qu'il faut savoir que quand on prie à Rosh Hashanah, quand je vois nous accorde une nouvelle année, c'est une nouvelle année dans laquelle on va pouvoir se rapprocher d'Hachem,
s'inscrire dans une pratique encore plus forte, plus étroite vis-à-vis des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on prie le jour de Rosh Hashanah. Tout ce qu'on demande, la santé, la tranquillité, la parnassa, etc., ce sont des moyens qui vont nous permettre à nous de pouvoir faire notre service divin de la façon la plus tranquille possible. Mais c'est ça l'essentiel. Donc pour que ce soit l'essentiel, la préparation que l'on doit faire nous, c'est montrer à Hachem que oui, effectivement, on est volontaire pour être un Baal Avera. C'est-à-dire quoi pour être un Baal Avera? Pour prendre de la distance par rapport à l'Avera. Pour pas nous sentir Ben Avera. Pour pas que l'on sente que l'Avera fait partie intégrante de nous-mêmes. Que l'on puisse faillir, oui, mais que l'on s'identifie avec l'Avera, non. Et c'est là où un petit quelque chose de rien du tout est une ouverture vers Akadosh Baruch Hu pour qu'on puisse se présenter le jour du Yom Kippour, pour qu'Akadosh Baruch Hu nous efface toutes nos avérotes. Et pour ça, il faut un cheminement. Mais on ne nous demande pas de révolutionner notre vie, c'est impossible. C'est impossible. Vous savez que le Chafetz Chaim, cette figure ultime du peuple juif, il s'est dit un jour, voilà, je vais changer la ville. Il habitait dans une petite ville qui s'appelle Radin. Si vous allez à Radin, vous savez que c'est encore plus petit qu'une Villers. D'accord. Voilà. C'est encore plus petit qu'une Villers. Et il s'est dit, je vais transformer ma vie. Il a été planifié. Il s'est dit, je ne peux pas arriver, au moins je vais transformer ma rue. Et il s'est mis à l'œuvre de planifier. Il s'est dit, bon, je vais quand même transformer mon immeuble. Rien n'y fait. Et finalement, il s'est rendu compte, il s'est dit, bon, si je me transforme moi-même, ça sera déjà pas mal. Vous voyez, donc on ne peut pas révolutionner sa vie, c'est impossible. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir la possibilité d'ouverture. Ces fameux soldats, on leur disait, messieurs, si vous conservez un avérote dans le creux de votre main, vous ne pouvez pas participer. Et quel avérote, par exemple? Même si vous vous interrompez entre les téphilines du bras et les téphilines de la tête. C'est quoi s'interrompre entre les téphilines du bras et les téphilines de la tête? Ça veut dire que le bras, ça symbolise l'action. La tête, c'est tout ce qui est la pensée, la culture, la connaissance, etc. Nous, dans la Torah, on essaie de faire concorder le savoir, la connaissance avec l'action. Pas qu'il y ait une dichotomie entre ce que l'on sait et la manière avec laquelle on agit. On essaye d'avoir une cohérence entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Celui qui s'interrompt, celui qui parle entre les téphilines du bras et les téphilines de la tête, en fait, c'est quelqu'un qui dit ok, la Torah, le savoir, les choses, c'est une chose. Mais moi, j'agis. Ça, c'est pas bien. Ça, monsieur, tu ne peux pas participer. Parce qu'il faut qu'il y ait un minimum de cohérence. Alors, on a du mal, oui, tout le monde a du mal. Ah ben, on fait un petit pas. Un mini-petit pas. On essaye d'être avec un petit drapeau, même si c'est le bateau, il est très loin, c'est pas grave, c'est notre père. Lui, il va considérer chacune de nos actions et il va nous permettre de pouvoir avancer, nous accorder une Shana Tova et nous pardonner le jour de Yom Kippour. Je ne vais pas vous retenir plus que ça. Boker Tov, et qu'on puisse avoir le mérite de se préparer ensemble. Un petit chouïa, un petit quelque chose de rien du tout, c'est déjà considéré par la Kadosh Baruch Hu et c'est une ouverture vers la Teshuvah. Oui. Merci pour votre intervention. Une question. On rentre dans l'Alléluia, et si on fait la comparaison avec la transposition de notre histoire entre Moshe qui a essayé de pardonner le peuple juif pendant 40 jours, si on fait la transposition aujourd'hui, on peut estimer que les rabbins de la rançon sont un peu nos guides spirituels, nos guides talmudiques, sur les mitzvot, sur les conseils, etc. Qu'est-ce que les rabbins font pendant l'Alléluia pour nous aider à faire des pardons? Je suis là. Sinon, je ne serai pas là. 27 août, on peut encore être en vacances.
Mais vous avez tout à fait raison. Moi, je vous conseille de solliciter les rabbins qui sont autour de vous. Avec plaisir, et vous manque surtout pendant le mois d'Elul. Je pense que c'est un mois où. Alors, nous, à Raman, si vous voulez, à 5h30, on commence déjà les offices. Hein. Bonne journée et à bientôt.